marché des devises, vous vouliez attirer notre attention sur le yen, la monnaie japonaise, qui s'était considérablement affaiblie ces derniers temps. Oui, alors on avait effectivement le yen qui s'était affaibli dans la même mesure en fait, parce que le yen est toujours considéré comme une valeur refuge, parce que notamment il est détenu énormément par les Japonais eux-mêmes. Donc on a un yen qui est en train de se raffermir un petit peu plus par rapport à ce qui s'est passé notamment depuis le début de la semaine sur les indices qui sont un petit peu fébriles. Alors on n'a pas de signaux baissiers très très forts pour le moment sur les indices, qui sont d'ailleurs sur des zones clés, mais on verra ça juste après. Mais on a des paires en yen qui s'affaiblissent un petit peu du fait que le yen est en train de se raffermir, c'est-à-dire qu'on se dirige très doucement notamment sur ces valeurs refuges type yen, et ça nous donne notamment sur le GBP yen par exemple. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-là et pas une autre? Parce qu'il y a énormément de paires liées au yen, tout simplement parce que la livre sterling est plus faible, en tout cas depuis le début de la semaine, par rapport à ses homologues. Donc le GBP yen en plus est toujours dans une dynamique très baissière, tant qu'on reste sous la zone des 135-50, on va dire en arrondissant 136. On a mis une grosse impulsion baissière hier, notamment sur le GBP yen. On arrive sur ce qu'on appelle une bande de Bollinger inférieure. Donc techniquement, c'est une zone d'allègement. Mais attention sur le GBP yen, si jamais on devait repasser sous les plus bas qu'on a réalisés hier, mais également cette nuit, probablement ça nous donnera un nouvel élan haussier. Donc on a commencé à le travailler depuis le début de la semaine. On marque une pause et il faut savoir également, lorsqu'on a des petites phases de consolidation latérale comme on est en train de faire sur des unités de temps vraiment plus courtes, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, donc de l'impulsion baissière qu'on a réalisée notamment hier, que l'inverse. Donc à suivre notamment si le GBP yen repasse sous les 132, on pourrait accélérer notamment la dynamique baissière, qui reste d'ailleurs toujours dans une tendance baissière, que ce soit en daily, en weekly et même sur des autres unités de temps plus longues.